Coucou ma famille YouTube, dans 6 façons de se recharger après une longue semaine. Comment on fait ça? Donc restez là, j'ai vraiment 6 façons de faire. C'est quand même assez simple, mais je vous jure, il faut que vous l'appliquiez parce que ça va vraiment vous aider. Hein? Ça va vous aider. Donc pour commencer, la première chose que moi je fais, c'est sûr et certain que je peux pas passer à côté, c'est vraiment de faire sa lessive. Ok? Faites vos lessives. Là, ça fait une semaine, vous n'avez probablement pas touché à ça. Vous faites vos lessives, vous préparez vos vêtements plutôt, pour la semaine. J'ai déjà fait une petite vidéo sur ça, ce que je vous montrais comment moi je faisais par exemple. Donc très important, vous préparez vos vêtements pour lundi jusqu'à vendredi. Ok? Donc, là, c'est avec à vous de voir est-ce que vous mettez avec les bas, bref, vous préparez vos vêtements. Après ça, le deuxième point, je regarde mon téléphone parce que j'ai pris des notes. Le deuxième point, c'est de traiter votre peau. Donc là, ce que vous devez faire, c'est vraiment faire des skincare, vous faites des masques. Après ça, si c'est à voir, est-ce que vous allez voir la technicienne que vous faites affaire avec elle, est-ce que vous allez avoir des massages, est-ce que si, est-ce que ça, bref, c'est le moment où ce que vous devez vraiment prendre le temps de nettoyer en profondeur votre peau parce que durant la semaine, probablement que vous avez manqué de semaine, vous avez négligé certaines choses, là, pour le week-end, vous avez le temps de tout arranger le tout pour la semaine, la prochaine semaine qui s'en vient. Par la suite, prenez une petite pause des réseaux sociaux. Essayez de le faire. Souvent, moi, je fais ça un peu comme detox. Ça fait vraiment du bien. Parfois, on est tellement sur nos téléphones, on ne s'en rend même pas compte. Là, maintenant, vous avez passé une longue semaine. Prenez le temps, sortez avec la famille, faites du sport, faites des activités vraiment physiques parce que vous allez interagir avec des gens. Je sais qu'on est limité dû à la COVID, mais si vous pouvez le faire, faites-le. Prenez le temps de faire d'autres choses que juste être connecté à son téléphone cellulaire. On utilise nos téléphones 24h/24, 7 jours sur 7. Pendant quelques heures au moins, si vous pouvez le faire, why not? Voilà. L'autre chose que je voulais vous partager, donc c'est le quatrième point, c'est organiser votre zone de travail. Donc là, par exemple, si vous avez un sac à main ou un sac à dos parce que vous êtes étudiant, c'est très important, débarrassez votre sac au complet. Regardez si vous n'avez pas un vieux lunch ou un vieux fruit qui traîne en bas de votre sac et qui est en train de pourrir et que vous n'en rendez pas compte. Nettoyez votre sac à main, votre sac à dos. Si vous travaillez à la maison, nettoyez la surface où ce que vous travaillez, rangez les affaires à sa place. Ça, c'est la paperasse, ça, c'est des livres, ça, c'est mes crayons, ça, c'est mon laptop. Arrangez le tout, préparez, si vous avez des documents préparés pour lundi prochain parce que vous avez une présentation orale, vous avez quelque chose comme ça, préparez toutes vos affaires, assurez-vous que vos affaires soient arrangées, tout est prêt pour que lundi matin, vous prenez vos affaires et vous pouvez aller à la maison ou que tout soit déjà seté et que vous vous connectez sur Zoom ou par meeting, peu importe, mais que vous soyez prête, d'accord? Le cinquième point, c'est prendre le temps de prendre de l'air. Donc, faites une marche, faites du sport dehors, faites des activités dehors. C'est vraiment important de prendre le temps de respirer de la bonne air frais. On est souvent dans un cocon à l'intérieur de comme 4 murs. Donc, c'est le moment de prendre une pause. Là, vous avez l'opportunité de le faire. Vous n'êtes pas coincé sur le trafic ou ci ou ça. Prenez le temps, que ce soit même une marche de 10 minutes, guys. Prenez le temps. Allez prendre une bouffée d'air frais pour votre cerveau. Le cerveau a besoin d'oxygénation pour bien fonctionner. En fait, votre sang, les globules rouges, votre corps a besoin d'avoir une bonne oxygénation. Donc, allez prendre de l'air dehors. OK? Et le dernier point, qui est le sixième point, c'est de prendre le temps de préparer ou d'acheter un plat que vous aimez beaucoup. Donc là, c'est votre fin de semaine, enjoy de votre fin de semaine. Préparez-vous pour vous recharger, pour recontinuer pour la semaine qui s'en vient. Donc là, c'est le moment de se choyer et d'apprécier que vous avez passé une belle et longue, peut-être semaine, une semaine qui était plus ardue, ou vous avez juste passé une belle semaine. Bref, c'est votre moment, c'est votre week-end. Prenez le temps d'enjoy votre week-end. Donc voilà, c'était les 6 points pour vraiment se recharger après une longue semaine de travail ou d'études. Donc j'espère que cette vidéo-là vous a été bénéfique et que vous avez apprécié cette vidéo-là. Très simple, très court. Si vous avez apprécié, juste cliquez en bas ici un petit pouce. Si vous êtes tout nouveau sur la chaîne, cliquez sur s'abonner et la petite cloche pour recevoir bien évidemment toutes les fois que je vais upload, toutes les fois que je vais sortir une nouvelle vidéo. Si ce n'est pas déjà fait, pour tout le monde et pour ma team famille YouTube, nous on se voit dans une prochaine vidéo. Bye guys.